Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous abordons aujourd'hui notre troisième partie intitulée Comprendre et dominer. Nous croyons que le Seigneur va vous bénir et vous permettre encore de voir plusieurs choses sous l'angle de sa parole et vous permettre de prendre autorité sur des choses qui veulent s'opposer à la direction qu'il vous a clairement donnée et la destinée qu'il vous a conférée en vous, qu'il a conférée en vous. Vous savez, le monde marin est à la base de plusieurs difficultés, la base de plusieurs problèmes, la base de plusieurs épreuves et oppositions sur la vie des hommes qui sont sur la terre, hommes avec un grand H. C'est depuis le monde marin qu'il y a plusieurs difficultés dont nous ne savons même pas les noms. Et à partir du monde marin, il y a plusieurs influences qui peuvent s'opposer, peu importe votre niveau de spiritualité, peu importe votre degré de spiritualité, il y a le monde, il y a des choses qui peuvent s'opposer à vous et qui peuvent s'opposer à ce que vous attendez ou espérez faire. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième partie et nous croyons que le Seigneur va vous bénir à travers cette troisième partie. Nous allons partir dans Ézéchiel chapitre 37 au verset 9. La Bible nous dit ici, « Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents. Esprit vient des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Il dit ici, esprit vient des quatre vents. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la Bible, ou encore Jésus, ou encore Dieu, nous parle des quatre vents? Quel est le rapport entre les quatre vents et le Saint-Esprit? Quelle est la relation, ou encore quelle est l'action qu'il aura sur les quatre vents par le Saint-Esprit? Est-ce que cela veut dire que nous devons prendre autorité sur les quatre vents? Oui, c'est ce dont la Bible nous parle ici. Et nous allons l'expliquer à travers un autre verset de la Bible pour pouvoir comprendre. Parce que lorsque nous parlons des quatre vents, vous devez comprendre qu'il existe déjà quatre points cardinaux. Et dans ces quatre points cardinaux, nous allons aussi comprendre qu'il y a quatre continents. Et dans ces quatre continents, nous allons encore comprendre qu'il y a aussi quatre esprits qui sont placés dans les quatre coins du monde et qui ont la fonction, la responsabilité de répandre la gloire du diable dans ces quatre coins du monde. Maintenant, la Bible nous dit ici que le Saint-Esprit doit prendre l'autorité ou encore agir sur les quatre vents. Cela veut dire que les quatre vents sont des portes ou encore des champs d'action sur lesquels nous devons prendre l'autorité afin de rentrer dans ce dont nous devons entrer. Parce que ces quatre vents peuvent apporter la mort. C'est la raison pour laquelle la Bible dit afin qu'ils revivent, avant que les morts revivent. Ces quatre vents peuvent apporter la mort. Ça peut être la mort financière, ça peut être la mort physique ou encore spirituelle. Maintenant, nous allons partir dans Matthieu chapitre 8 au verset 26. La Bible nous dit ici, il leur dit, c'est Jésus qui parle, la Bible nous dit ici, il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. La Bible nous dit qu'il menaçait les vents. Pourquoi est-ce que la Bible n'a pas dit qu'il menaça le vent, mais les vents? Vous allez simplement comprendre qu'il s'agit ici de ces quatre esprits ou encore de ces quatre vents qu'Ézéchiel nous a ici énumérés. C'est ce dont il parle ici. La Bible dit qu'il menaça les vents. Il n'a pas menacé le vent, mais les vents, parce qu'il y avait quatre vents qui étaient en activité, en fonction, qui étaient en action pendant ce temps. Lorsque la barque était balancée ici et là. En d'autres mots, la barque ne partait ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Mais elle était simplement en train de se remplir par les vagues. Et la Bible dit que Jésus menaça les vents. Et il s'agit ici de ces quatre vents dont nous avons parlé ici. Ces quatre vents sont simplement des champs d'action dans lesquels nous devons influencer et dominer. Ce sont ces quatre vents qui sont dans Ézéchiel chapitre 37, verset 9. Ce sont ces quatre vents que Jésus a dominés en prenant autorité sur eux. Maintenant, nous allons essayer par inspiration et par expérience vous expliquer quelles sont les fonctions de ces quatre vents
ici dans le verset dans lequel nous sommes. Nous allons par exemple prendre le vent qui vient devant. Le vent qui vient devant est pour t'empêcher d'avancer. Vous allez vous rendre compte que vous allez lancer une activité, vous avez lancé un projet, mais vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à persévérer. Vous avez du mal à évoluer. Ça, c'est le vent qui vient par l'avant pour vous empêcher d'avancer. Malgré votre volonté, vous n'avancez pas. Malgré vos efforts, vous n'avancez pas. Ça, c'est le vent qui vient par l'avant. Et nous devons prendre autorité sur ce vent. Nous avons encore le vent qui vient par derrière. Le vent qui vient par derrière est pour vous pousser à prendre de mauvaises décisions. Le vent qui vient par l'arrière est pour vous pousser à prendre de mauvaises décisions, à vivre dans le stress, à vivre dans l'oppression, vous pousser à faire des mauvais choix. Ça, c'est le vent qui vient par l'arrière. Il vous pousse à faire des mauvais choix. Et nous avons encore, par exemple, et ce genre de choses, vous devez prendre autorité. Ce n'est pas des prières quand on dit, oh Seigneur, aide-moi, aide. Non, ça, il s'agit de prendre autorité. C'est une question d'autorité ici. Nous avons par exemple encore le vent qui vient par à gauche. Le vent qui vient à gauche est pour vous faire sortir de votre conviction, vous faire sortir de votre vision, vous faire sortir de votre responsabilité. Ça, c'est la responsabilité, la mission de le vent qui vient à gauche. Vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes, ils ont commencé une chose, mais plus tard, ils sont sortis de ce dont ils ont commencé pour faire autre chose qu'ils n'aiment même pas en réalité. C'est parce qu'ils ont été simplement victimes du vent qui vient à gauche. Vous faire sortir de votre mission, vous faire sortir de votre responsabilité. Certaines personnes qui étaient responsables deviennent irresponsables. Certaines personnes qui avaient des visions perdent la vision. Certaines personnes qui avaient une mission changent de mission. Ça, c'est l'influence du vent qui vient à gauche. Et à travers ce vent, vous allez voir que certaines personnes sont simplement sorties de ce dont ils ont commencé par des paroles décourageantes, par des paroles de doute qu'ils ont laissé entrer dans leurs oreilles et sont sortis de la voie qu'ils avaient l'intention de prendre, de la route qu'ils avaient l'intention de prendre. Et nous avons arrêté ici et nous allons continuer sur la suite prochainement. Que le Seigneur vous bénisse.